La session parlementaire d'automne de l'Assemblée nationale s'est terminée tout récemment et pour en faire un bilan, nous avons rencontré le député de Bordua, Simon Jolin-Barrette. Selon le député de Bordua, la dernière session a été très chargée pour lui. C'est l'avant-dernière session avant la prochaine élection. Alors, cette session-ci, j'ai déposé 2 projets de loi, les 12e et 13e depuis le début de la législature, en fait. Un sur un registre des assurances-vie et l'autre sur un registre des arrangements préalables, funéraires. Dans le fond, lorsque les gens décèdent, ça arrive parfois qu'ils ne laissent pas de documents à leur famille et qu'ils ont contracté des contrats avec une maison funéraire ou avec un assureur-vie, et la famille n'a pas de moyen de savoir s'ils ont contracté de tels engagements. Donc, je donne un exemple, une famille qui se présente dans un salon funéraire pour prendre des arrangements pour un proche qui est décédé, ils n'ont aucun moyen de savoir si la personne décédée avait souscrit un contrat à quelque endroit que ce soit au Québec. Alors, ce qu'on veut par ce projet de loi-là, c'est de faire en sorte que le salon funéraire soit obligé de vérifier est-ce qu'il y a déjà un contrat qui a été pris, est-ce qu'il y a déjà un contrat qui a été payé par la personne qui est décédée, est-ce qu'elle avait déjà fait des arrangements préalables funéraires. L'autre projet de loi que le député a déposé concerne l'assurance-vie. Bien souvent, les gens finissent de payer leur assurance-vie. Donc, on dit que la police d'assurance-vie, elle est libérée, puis ils ne reçoivent plus de communication de la part de leur assureur-vie. Alors, ils l'oublient parfois, ça fait 30 ans, 40 ans ou 50 ans, et on se retrouve dans une situation où les bénéfices de l'assurance-vie, le produit de l'assurance-vie n'est pas versé aux familles, aux gens qui sont destinés à recevoir ce produit d'assurance-vie-là. Il y a des centaines de millions de dollars qui dorment dans les coffres de l'État relativement au registre des biens non réclamés, relativement aux produits d'assurance-vie. Alors, on veut changer ça, on veut faciliter la vie des familles qui sont endeuillées. L'homme politique a initié la création du Cercle des jeunes parlementaires. C'est un regroupement de jeunes parlementaires de toutes les formations politiques qui vont pouvoir se rencontrer, discuter des enjeux qui touchent les jeunes parlementaires et également faire la promotion de l'engagement des jeunes en politique parce qu'on a besoin à l'Assemblée nationale d'avoir des élus de toutes les catégories d'âge, mais particulièrement chez les jeunes également, parce qu'ils sont sous-représentés présentement. Finalement, il a déposé une pétition pour les personnes qui ont été confiées à l'adoption afin qu'elles puissent connaître leurs renseignements médicaux de leur famille biologique. Lorsque vous avez été confié à l'adoption, actuellement, la loi ne prévoit pas que vous avez accès aux antécédents médico-biologiques de leur famille biologique. Et c'est une situation qui est inéquitable parce que si vous grandissez dans votre famille biologique, bien, vous connaissez quelles ont été les maladies de votre mère, de votre père, de votre soeur, de votre tante. Mais si vous avez été confié à l'adoption, bien, vous ne le savez pas. Et si vous voulez vous passer des tests, passer des examens pour prévenir un risque de maladie, bien, la première question qu'ils vous demandent souvent, c'est est-ce qu'il y a déjà eu de la maladie dans la famille? Donc, on veut faire en sorte que les personnes confiées à l'adoption soient mieux outillées. Depuis le mois de septembre, la circonscription de Bordua a été mise de l'avant selon le député, à commencer par le programme Ventre plein, j'apprends bien. À l'école de Saint-Denis sur Richelieu, où le programme n'était pas instauré. Maintenant, il est appliqué, 1500 élèves à cet endroit-là, et dans les autres écoles là, de la vallée du Richelieu également. Donc, c'est une belle annonce en collaboration avec le Centre d'action bénévole et Desjardins qui contribuent également financièrement à cette initiative-là pour que les enfants aient un berlingot de lait. Le bureau du député a également soutenu une initiative des Chevaliers de Colomb de Belleuil, présidé par le grand chevalier Claude Lebrun, qui vise à fournir des manteaux d'hiver à 60 enfants qui sont dans le besoin, que parfois les familles n'ont pas nécessairement les ressources financières pour acheter des nouveaux habits de neige. Parfois, on sait que les enfants grandissent très vite. Donc, c'est un petit coup de main financier qu'on a apporté sous l'initiative des Chevaliers de Colomb. En terminant, j'ai également demandé à la ministre de la Culture de mandater son ministère afin qu'il réalise des études sur l'aspect patrimonial du Mont-Saint-Hilaire. Donc, on est toujours en attente de la ministre Montpetit à ce niveau-là, mais c'est important de protéger la montagne et l'environnement qui l'entoure. D'ici le retour en février à l'Assemblée nationale, le député de Bordua reste disponible pour rencontrer les citoyens. Pour connaître les coordonnées du bureau, rendez-vous sur le www.simonjolinbarrette.ca.